Depuis peu, un nom revient sans cesse dans l'actualité mondiale, l'Algérie. Propulsée sous les projecteurs et présentée comme une solution de secours face aux défaillances du gaz qatari, désormais indisponible pour l'Europe, au point d'être perçue comme une source fiable dans un contexte énergétique instable. Les visites diplomatiques s'accélèrent avec Giorgia Meloni qui prépare son arrivée à Alger, tandis que la diplomatie espagnole s'apprête également à faire le déplacement. Et en coulisses, les appels et les déclarations se multiplient, signe évident que le pays attire, intrigue et surtout séduit. Sur les plateaux télévisés comme dans les analyses d'experts, qu'ils soient économistes reconnus ou spécialistes du secteur énergétique, son nom revient avec insistance, parfois valorisé, parfois même idéalisé, au point que l'Algérie ne se contente plus d'être évoquée, mais devient un acteur activement recherché et convoité. On en parle partout, sur tous les plateaux et dans tous les journaux. L'Algérie. Mais derrière cet engouement soudain, une question dérange, reste suspendue. Est-elle réellement la clé de la crise ou simplement un mirage bien entretenu? Présentée comme l'une des grandes bénéficiaires du conflit déclenché contre l'Iran, cette image de grand gagnant mérite d'être examinée de plus près. C'est précisément ce que nous allons décrypter ensemble dans cette émission. Salam alaikum. Il suffit de jeter un coup d'œil aux écrans pour constater l'ampleur du phénomène. BFM Business, Agence France Presse, Reuters, Bloomberg, mais aussi toute une constellation de médias francophones et anglophones, tous relaient, analysent et commentent le retour en force de l'Algérie dans l'actualité mondiale. Journalistes, analystes, experts, tous semblent avoir redécouvert ce pays, désormais omniprésent dans les discussions. Et ce regain d'attention ne doit rien au hasard. Il coïncide avec l'escalade d'un conflit majeur impliquant les États-Unis et Israël face à l'Iran. Une situation qui a profondément bouleversé les équilibres énergétiques. La suspension des livraisons de gaz naturel liquéfié en provenance du Qatar vers l'Europe, le blocage stratégique du détroit d'Ormuz, ainsi que l'envolée spectaculaire, presque vertigineuse, des prix du pétrole et du gaz sur les marchés européens, ont brutalement redirigé tous les regards vers Alger, transformant l'Algérie en point focal d'une crise énergétique mondiale. Reliée directement à l'Europe par deux pipelines, l'Algérie s'impose comme un acteur énergétique qui ne passe plus inaperçu. Productrice majeure de gaz, exportatrice significative de pétrole, véritable pièce centrale en Afrique du Nord et positionnée stratégiquement au cœur de la Méditerranée, elle s'invite désormais dans toutes les conversations liées à la recomposition des équilibres mondiaux. Ce regain d'intérêt n'est pas anodin. Face à l'instabilité chronique du Moyen-Orient, marquée par des tensions persistantes et une insécurité grandissante, plusieurs pays européens, notamment à l'Est comme à l'Ouest, cherchent à réorienter leur partenariat vers le continent africain, espérant ainsi réduire leur dépendance à une région devenue imprévisible. Mais derrière cette montée en puissance médiatique, une interrogation persiste. L'Algérie est-elle réellement en train de tirer profit de la situation ? Peut-elle incarner une réponse fiable aux besoins énergétiques de l'Europe sur le long terme, ou n'est-elle qu'une solution temporaire? Peut-elle surtout s'imposer comme un partenaire stable, politiquement et économiquement, dans une zone aussi stratégique que l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient? En réalité, il convient de nuancer fortement cet enthousiasme. Contrairement à ce que suggèrent certains discours médiatiques, l'Algérie ne possède pas un poids énergétique aussi déterminant qu'on pourrait le croire. Et de nombreux spécialistes avertis mettent en garde contre une vision trop optimiste, rappelant qu'il serait risqué d'imaginer qu'elle puisse, à elle seule, combler les besoins européens ou résoudre une crise énergétique profonde appelée à s'inscrire dans la durée. Qu'on le veuille ou non, l'Algérie occupe bel et bien une position non négligeable dans le paysage énergétique mondial. Difficile de le contester. Les données parlent d'elles-mêmes. Le pays figure parmi les producteurs importants de gaz naturel, même si la réalité derrière les chiffres mérite d'être nuancée. En 2024, la production s'est établie autour de 94,7 milliards de mètres cubes, un volume loin d'être spectaculaire, surtout lorsqu'on le compare à 2023, où elle dépassait les 101 milliards, marquant ainsi un recul notable d'environ 7%. Certes, une légère remontée est observée en 2025, avec une progression de près de 4%, mais on reste globalement coincé dans une fourchette comprise entre 100 et 105 milliards de mètres cubes. Et c'est bien là le problème. Atteindre des niveaux supérieurs semble aujourd'hui hors de portée, alors que par le passé, le pays flirtait avec des volumes dépassant les 130 voire 140 milliards.
Autrement dit, la dynamique n'est plus la même. Malgré ce ralentissement, l'Algérie conserve néanmoins une place respectable sur la scène internationale, se maintenant autour de la 10e position parmi les plus grands producteurs de gaz. Elle fait ainsi partie de ce cercle relativement fermé de pays capables d'atteindre ou d'approcher la barre symbolique des 100 milliards de mètres cubes annuels. Mais il faut garder les pieds sur terre. Face à des géants comme les États-Unis, qui dépassent les 1000 milliards, ou la Russie avec plus de 600 milliards, l'écart reste colossal. À l'échelle africaine, en revanche, l'Algérie domine clairement, devançant des pays comme l'Égypte ou le Nigeria. Et dans le monde arabe, elle se positionne sur le podium, juste derrière le Qatar et l'Arabie saoudite, confirmant un statut important, mais loin d'être écrasant. Bien avant que le conflit avec l'Iran n'éclate, l'Algérie occupait déjà une place clé dans l'approvisionnement énergétique de l'Europe, se positionnant juste derrière la Norvège parmi les fournisseurs de gaz via pipeline, en compensant en partie la baisse des flux russes. Grâce à ces infrastructures, qu'il s'agisse de gazoducs ou d'exportation sous forme de GNL, elle s'impose comme un maillon essentiel dans la sécurité énergétique européenne, et cela, personne ne peut vraiment le contester. Mais la vraie question est ailleurs. Cette nouvelle crise internationale a-t-elle amplifié les bénéfices pour Alger? Si l'on reste lucide, la réponse est clairement positive, du moins à court terme, car la situation actuelle joue nettement en sa faveur. Attention toutefois à ne pas s'emballer. On est loin d'un gain spectaculaire ou d'un coup de jackpot, mais plutôt face à une opportunité intéressante, une fenêtre favorable que le pays aurait tort de négliger. Et cette dynamique s'explique facilement. Depuis le 28 février 2026, date marquée par des frappes aériennes coordonnées des États-Unis et d'Israël contre l'Iran, le choc a été immédiat à l'échelle mondiale, déclenchant une onde de turbulence économique. Dans ce contexte, l'Europe s'est retrouvée brusquement privée d'une partie significative de ses approvisionnements en gaz, notamment en provenance du Qatar, ainsi que de certains volumes de pétrole issus des pays du Golfe, incapables de produire ou d'exporter normalement en raison d'installations endommagées ou de la fermeture stratégique du détroit d'Ormuz, où les routes maritimes sont devenues dangereuses. C'est précisément ce déséquilibre qui ouvre à l'Algérie un espace pour tirer son épingle du jeu. Les faits sont là. Alger ne s'est pas contenté d'observer la crise. Elle en a tiré un avantage concret. Dès le début du mois de mars 2026, ces expéditions de GNL ont connu une accélération remarquable, avec des hausses oscillant entre 22% et près de 30%, passant d'environ 265 000 tonnes à la fin février à plus de 460 000 tonnes à la mi-mars, en direction de marchés clés comme l'Espagne, la France, le Royaume-Uni ou encore les Pays-Bas. Même l'Italie voit ses importations grimper de manière significative. Et si l'on zoome à l'échelle hebdomadaire, certaines progressions deviennent encore plus spectaculaires, flirtant parfois avec les 50%, voire dépassant les 70%. Autrement dit, dans ce contexte tendu, l'Algérie transforme clairement la situation en levier d'exportation. Pas étonnant donc que plusieurs médias, en France comme à l'international, évoquent ouvertement des gains importants, allant jusqu'à qualifier le moment de véritable coup gagnant. Certains parlent même de jackpot partagé avec la Libye. Dans cette dynamique, Alger a su rediriger une partie de ses flux vers des pays du monde arabe durement touchés, comme l'Égypte ou la Jordanie, tout en affichant des ambitions plus larges. Des investissements estimés entre 50 et 60 milliards de dollars sont envisagés pour renforcer l'exploration et moderniser les capacités de production. Et surtout, il y a un atout stratégique souvent sous-estimé, ces gazoducs sous-marins, bien moins vulnérables aux frappes aériennes, même s'ils ne sont pas totalement à l'abri d'actes de sabotage en mer. À la différence du Qatar, qui dépend entièrement du transport maritime, l'Algérie dispose d'un réseau direct vers l'Europe, avec notamment deux axes majeurs toujours opérationnels, Medgaz Pipeline et Trans-Mediterranean Pipeline, capables d'acheminer entre 43 et 45 milliards de mètres cubes par an. Même si le gazoduc Maghreb-Europe reste à l'arrêt depuis 2021. Cette infrastructure existante suffit déjà à faire de l'Algérie un pilier incontournable dans la stratégie européenne de diversification énergétique. Contraire, pourquoi? Parce que derrière cette image valorisée se cachent des contraintes bien concrètes. La première, et non des moindres, concerne la capacité de production. Aujourd'hui, elle fonctionne quasiment à son maximum.
En 2024, le pays n'a même pas franchi la barre des 100 milliards de mètres cubes et rien ne garantit que les années à venir permettront de dépasser ce seuil, notamment parce que les investissements annoncés tardent à se matérialiser. Certes, le sous-sol regorge de gaz de schiste encore inexploités, mais en attendant, les réserves conventionnelles, elles, s'amenuisent progressivement. Et ce n'est pas tout. Une grande partie des gisements exploités, comme Acier Armel, sont en activité depuis plusieurs décennies. Certains remontent à la fin des années 50 avec une exploitation industrielle massive lancée dans les années 70. Ce qui signifie que leur potentiel s'érode avec le temps. Résultat, le modèle énergétique algérien se heurte à ses propres limites. Sans nouveaux investissements majeurs ni mise en exploitation du gaz de schiste, il devient de plus en plus difficile de maintenir sa place parmi les 10 principaux producteurs mondiaux. Et à horizon de 3 ou 4 ans, le risque de sortir de ce classement devient bien réel si la production passe durablement sous les 100 milliards. Pourtant, les promesses politiques évoquent un doublement de la production. Mais la question reste entière. Comment atteindre un tel objectif sans nouvelles découvertes ni transformation structurelle du secteur? Au lieu de s'appuyer sur une vision claire et des politiques solides, le pouvoir en place semble davantage miser sur l'effet d'annonce et la mise en scène médiatique, multipliant les discours séduisants sans réellement poser les bases d'une stratégie durable et crédible pour le pays. Mais au-delà de cette approche interne, le véritable nœud du problème se situe aussi sur le terrain diplomatique. La posture de l'Algérie vis-à-vis de l'Occident apparaît souvent fluctuante, parfois même déroutante. Tantôt critique, voire ouvertement opposée aux positions occidentales, tantôt en quête de rapprochement, et l'oscille entre alliance avec la Chine et la Russie, puis tentative de retour vers l'Europe et ses partenaires traditionnels. Résultat, difficile pour les puissances occidentales de percevoir Alger comme un allié stable et prévisible sur le long terme. Et cette incertitude pèse lourd, car elle limite la confiance que l'Europe pourrait accorder à l'Algérie dans un contexte aussi stratégique. À cela s'ajoutent des choix politiques qui accentuent encore cette distance. Le refus de reconnaître Israël, l'absence de normalisation des relations, ou encore le soutien affiché à certains acteurs en opposition avec les intérêts occidentaux. Certes, depuis l'arrivée de Donald Trump sur la scène politique américaine, le discours officiel a évolué, devenant moins frontalement anti-occidental, mais ce repositionnement reste perçu comme partiel et insuffisant. Les tensions avec la France traînent depuis près de 2 ans sans véritable issue, tandis que l'épisode conflictuel avec l'Espagne autour du Sahara occidental a laissé des traces profondes pendant plus d'1 an. Dans ce contexte, les relations avec plusieurs autres pays européens, comme le Royaume-Uni, restent tièdes, parfois purement formelles, à l'exception notable de partenaires comme l'Italie et l'Allemagne, avec lesquels les échanges sont bien plus solides. Pour le reste, le tableau est loin d'être homogène. Entre froideur, instabilité et superficialité, difficile de parler d'un ancrage européen solide. Dès lors, présenter l'Algérie comme la réponse miracle aux besoins énergétiques de l'Europe relève clairement de l'exagération, pour ne pas dire d'une illusion. Oui, elle peut contribuer à atténuer la crise, notamment grâce à sa proximité géographique, à ses infrastructures et à une certaine fiabilité. Mais croire qu'elle pourrait compenser à elle seule les volumes provenant du Qatar ou des autres producteurs du Golfe est irréaliste. Sans oublier les failles internes de l'Europe elle-même. Dépendance aux importations, réserves limitées et transition énergétique encore inachevée. En réalité, le rôle de l'Algérie s'est renforcé dans ce contexte de crise, mais cet avantage reste fragile et probablement temporaire, ce qui justifie pleinement l'idée d'une opportunité aux airs d'illusion. Et du côté européen, la situation est loin d'être confortable. Avec des stocks de gaz historiquement bas depuis plusieurs années, les prix ont bondi de 30 à 35 % en quelques jours seulement, poussant les capitales européennes à se tourner en urgence vers Alger. Mais urgence ne signifie pas engagement durable. Si certains pays comme l'Italie ou l'Espagne accordent aujourd'hui une priorité immédiate à l'Algérie, rien ne garantit que cette dynamique perdure. L'Europe a retenu la leçon. Elle évitera à tout prix de dépendre d'un seul fournisseur et continuera à diversifier ses sources d'approvisionnement,
quitte à reléguer l'Algérie à un rôle parmi d'autres. S'il y a bien un atout que l'Algérie peut mettre en avant sans hésitation, ce sont ses infrastructures. Des gazoducs directement reliés à l'Europe, notamment Medgaz Pipeline et Trans-Méditerranean Pipeline, qui offrent un avantage stratégique considérable. Contrairement aux cargaisons de GNL venues des États-Unis ou du Qatar, longues à acheminer et coûteuses, ces conduites permettent un approvisionnement rapide, continu et bien plus économique, tout en étant relativement protégées des menaces aériennes comme les missiles ou les drones. Grâce à cette connexion directe, le gaz circule sans délai vers le marché européen, ce qui explique pourquoi l'Algérie figure déjà parmi les 3 ou 4 principaux fournisseurs de l'Union européenne, avec environ 12% de part de marché, et bénéficie officiellement du statut de partenaire énergétique fiable et stratégique. Mais derrière cette reconnaissance se cache une réalité plus nuancée. Les investissements européens restent étonnamment faibles. La raison ? Une méfiance persistante. Le pays est souvent perçu comme fermé, fortement centralisé, marqué par un discours souverainiste et parfois anti-occidental, avec des positions tranchées sur des dossiers sensibles comme le Sahara occidental ou la question palestinienne, en opposition avec les orientations européennes. Ce décalage nourrit des limites profondes, presque structurelles. Et à cela s'ajoute une contrainte technique immédiate. Les capacités actuelles sont proches de la saturation. Les infrastructures fonctionnent déjà à plein régime, laissant très peu de marge pour augmenter significativement les volumes exportés. Autrement dit, malgré ses atouts, l'Algérie ne peut pas, à elle seule, compenser les pertes liées aux disruptions du Qatar ou des pays du Golfe. D'autant que les experts alertent sur un autre point crucial. Entre l'épuisement progressif des réserves et une consommation intérieure en hausse, la capacité de production pourrait même se fragiliser à moyen terme. Avant même de parler d'exportation, il faut regarder une réalité souvent oubliée. Une grande partie du gaz produit en Algérie reste consommé sur place, à hauteur d'environ 65%, ce qui change complètement la donne. Avec une population qui devrait franchir le cap des 50 millions d'habitants d'ici peu, le pays n'a rien à voir avec les petits États du Golfe aux populations limitées. Ici, la demande interne pèse lourd et ne cesse de croître. Dans ces conditions, une production qui tourne autour de 100 à 101 milliards de mètres cubes, issue en grande partie de gisements vieillissants, suffit à peine à suivre le rythme. Officiellement, les ambitions sont élevées, certains discours évoquent même un doublement, mais plus concrètement, l'objectif réel semble se situer entre 130 et 140 milliards de mètres cubes à l'horizon 2030. Problème, atteindre ces niveaux ne se décrète pas. Sans investissement massif, rien n'avance, et pour l'instant, les financements tardent à se matérialiser. Le climat économique n'aide pas non plus. Instabilité réglementaire, intervention dans les affaires des investisseurs, dévaluation de la monnaie, restrictions sur les importations, fiscalité peu attractive, autant de facteurs qui refroidissent les grandes compagnies internationales. Et comme si cela ne suffisait pas, la concurrence s'intensifie. Des pays comme la Libye, avec des réserves encore largement inexploitées, pourraient rapidement rebattre les cartes si la situation politique se stabilise, d'autant qu'elle produit déjà davantage de pétrole qu'est l'Algérie. Pendant que cette dernière peine à atteindre les 900 000 barils par jour, la Libye dépasse déjà les 1,4 million. Et ce n'est pas tout. D'autres acteurs montent en puissance, de l'Azerbaïdjan au Nigeria, en passant par la Malaisie, l'Australie ou encore les États-Unis, portés par leur gaz de schiste. Autrement dit, la place de l'Algérie est loin d'être garantie dans un marché de plus en plus compétitif. La réalité devient de plus en plus claire. Le terrain sur lequel évolue l'Algérie se complexifie à mesure que la concurrence s'intensifie. Non seulement elle doit faire face à de nouveaux acteurs de plus en plus agressifs, mais ses relations économiques avec l'Union européenne restent fragiles, parfois même tendues. À plusieurs reprises, la Commission européenne a pointé du doigt certaines orientations économiques du pays. Restrictions sur les importations, politiques de subvention jugées défavorables aux produits étrangers, dispositifs fiscaux peu accessibles ou peu attractifs pour les entreprises européennes. Résultat, un climat d'incertitude qui alimente un risque réel à moyen terme, celui de voir l'Algérie perdre progressivement sa capacité à produire et exporter au même rythme, au point de ne plus garantir son statut d'exportateur net, surtout dans un contexte où la demande intérieure continue de grimper. Et pendant ce temps, la pression extérieure ne faiblit pas, bien au contraire.
Des acteurs asiatiques gagnent du terrain, tandis que plusieurs pays africains, comme la Libye, le Nigeria ou l'Égypte, bientôt rejoints par d'autres comme l'Angola, le Mozambique, le Sénégal ou la Mauritanie, s'imposent progressivement sur le marché gazier. Dans ce contexte, si Alger souhaite réellement s'imposer comme un partenaire incontournable aux yeux de l'Europe, elle devra opérer une transformation en profondeur. Diversifier ses sources d'énergie, réduire sa consommation interne, augmenter sa production, mais aussi ouvrir davantage son économie, attirer les investissements européens et construire de véritables projets communs. Et surtout, il faudra peut-être repenser certaines orientations diplomatiques, voire ajuster sa posture géopolitique. Car au fond, la question est sensible. Jusqu'où un pays est-il prêt à aller pour capter davantage de richesses ? Se rapprocher de l'Occident, adopter certaines de ses logiques, voire faire des concessions sur des positions historiques, le débat est ouvert. Ce qui est certain, en revanche, c'est que pour l'instant, l'intérêt des Européens pour l'Algérie relève davantage d'une gestion de crise immédiate que d'un engagement stratégique durable. Oui, il y a bien une opportunité pour Alger aujourd'hui. Personne ne peut le nier. Mais croire qu'elle s'inscrira dans la durée serait sans doute aller un peu vite en besogne. Car cette fenêtre favorable reste étroitement encadrée par des limites bien réelles. Une capacité de production contrainte, mais aussi des choix politiques et économiques qui freinent son plein potentiel. L'économie nationale reste peu diversifiée, fortement dépendante des hydrocarbures, tandis que le système politique est souvent perçu comme rigide et imprévisible. Les règles changent, les cadres financiers évoluent sans stabilité, les marchés restent peu ouverts et l'absence de véritables places boursières renforce encore l'image d'un environnement peu accueillant pour les investisseurs étrangers. Dans ces conditions, l'avenir dépendra en grande partie de deux facteurs: la durée du conflit actuel et la capacité des deux parties, Europe et Algérie, à transformer une relation opportuniste en véritable partenariat stratégique. Mais cela suppose un engagement mutuel. L'Algérie ne pourra pas espérer des relations solides en continuant à verrouiller son marché tout en se limitant à exporter du gaz et du pétrole. De la même manière, maintenir une logique de confrontation avec certains pays européens, notamment autour du dossier du Maroc et du Sahara occidental, tout en espérant des échanges économiques fluides, relève d'une contradiction difficilement tenable. À un moment donné, il faudra choisir une direction claire. Si Alger ambitionne de devenir un partenaire incontournable pour l'Occident, cela impliquera inévitablement une ouverture plus marquée, une certaine adaptation de ses pratiques politiques et économiques, et probablement l'acceptation de compromis, non pas par faiblesse, mais comme levier pour générer davantage de richesses et offrir des perspectives concrètes à sa population.